Salut les amis, je vous fais juste cette petite vidéo pour vous présenter l'atelier Macor que j'aurai le plaisir de vous offrir le samedi 21 mars prochain. C'est de 14h30 à 17h. Et voilà, c'est un atelier qui se co-crée en fait par la présence de tous les participants qui seront là. Et nous aurons la chance samedi de rencontrer, en fait, d'être en présence de l'ange Vehuya. C'est le premier ange, en fait, du calendrier angélique hébraïque. Et donc, c'est l'ange numéro 1 du cœur des séraphins. Donc, le cœur du séraphin est régi par l'archange Métatron. Et c'est un ange qui est très particulier puisque c'est un ange guérisseur et c'est aussi un ange qui va avoir la possibilité de nous booster, de consolider les élans qu'on peut avoir pour l'année 2026. Et donc c'est un ange moteur, voilà, pour tous nos projets. Donc moi je vous invite vivement à venir. Donc nous, ensemble, nous irons bien sûr à la découverte de cet ange en faisant une lecture courte du cœur de ses qualités. En prenant connaissance de ses qualités, nous allons nous mettre en condition en fait pour les intégrer par mimétisme. Bon, bien sûr, on n'intégrera pas toutes les qualités d'un coup, mais ça va venir avec le temps. À force de les rencontrer, en fait, ils insufflent petit à petit leur énergie à l'intérieur de nous. Et nous ferons aussi de la danse libre au son du tambour chamanique. Et une méditation au bol tibétain également est au programme. Pour vous dire honnêtement, voilà, j'ai fait un canevas pour l'atelier, mais très souvent en fait je reçois l'information quelques jours, voire quelques heures, la veille de l'activité Macor en question. Et parce que voilà, par exemple je vais vous dire comment est-ce que les anges ils se manifestent dans mon quotidien. Le 3 mars dernier, j'avais donc mon calendrier personnel et j'avais rendez-vous avec l'ange Mebaya. Donc quelquefois, dans ces temps où j'ai un rendez-vous avec l'ange, je vais prendre le temps de vraiment méditer, de me refaire une lecture de leur qualité, voilà, de vraiment m'aménager un espace-temps pour rentrer de nouveau en contact avec eux. Mais c'est pas possible à chaque rendez-vous puisque donc maintenant voilà, j'ai étendu la connaissance des anges qui me sont personnellement affiliés. Et des trois que tout le monde a de base, maintenant j'en connais 22 entre guillemets de mon équipe. Et donc j'avoue que dans l'année, ça m'arrive de rater quelques rendez-vous parmi ces 22. Et là, je savais que c'était l'ange Mebaya pour le 3 mars, mais c'était pas prévu dans le programme de ma journée que je puisse vraiment prendre le temps de me connecter avec lui. Et j'écoute 10 heures, voilà, en faisant les petits travaux ménagers dans la cuisine, comme d'habitude. Et là, ma playlist automatique 10 heures me met en musique un morceau de l'ange Mebaya. Alors là, je me dis, quand même, je sais que les intelligences artificielles carburent, mais de là à ce que l'intelligence artificielle ait enregistré que c'était mon jour de rendez-vous avec l'ange Mebaya, j'en suis quand même pas certaine. Donc oui, une intelligence est intervenue, mais je pense que c'est ma conviction, que c'est une intelligence subtile, supérieure. Et quelques jours après, donc il y a un ami qui m'appelle, qui me dit ah oui, j'ai vu ton annonce de l'atelier pour la rencontre avec les anges je te raconte une petite histoire en fait que j'ai eue avec l'ange Vehuya, où j'ai eu la chance un jour de vraiment ressentir la visite d'un ange. Et puis quand je lui demande comment tu t'appelles, alors j'entends Vehuya. Et puis voilà, et donc je lui dis comment tu as dit Veolia?
Il me dit, mais non, 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 c'est pas ça, c'est Vehuia. Et donc voilà, bah, l'ami et moi, on était très contents de ce clin d'œil qu'il m'a partagé. Et puis ensuite, je pars faire mes courses, faire ce que j'ai besoin de faire à Lannion. Et là où je me suis garée sur le parking, voilà, en attendant que ma fille fasse ses activités, j'étais en train d'envoyer des messages, de regarder tout ce qui se passait sur mon téléphone. Et je lève le nez, je regarde sur ma gauche. Le véhicule qui est garé là, c'est un véhicule de Veolia. Du coup, je me dis, mais j'en vois jamais d'habitude, moi, des véhicules de Veolia. Donc, bon. Alors oui, c'était pas un véhicule VUIA, mais par rapport à l'histoire que j'avais entendue juste avant avec l'ami, je me suis dit, ah ça, quand même, c'est bien un clin d'œil de l'ange VUIA. Et puis, d'ailleurs, je lui envoie la photo du camion. Je lui dis, tu crois pas que c'est un petit coucou de notre ami? Il dit, ah si, 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 je crois, ça leur ressemble beaucoup. Tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où dans votre cœur, vous établissez que vous voulez aller à la rencontre de l'ange, eh bien, soyez vigilants à observer tout ce qui se passe autour de vous, parce que dès ce moment, en fait, ils peuvent vous envoyer des messages, et bien sûr, il sera, puisque là, on a doublement rendez-vous avec l'ange Vélia, il sera présent pour vous à cette date-là, et vous apportera exactement ce dont vous avez besoin. Voilà, ben, c'est pour vous éclairer un petit peu ce qui se passe dans les rencontres Macor, les rencontres avec les anges, et en espérant que vous serez nombreux à venir. Et je vous souhaite une excellente journée. Bon, par ailleurs, c'est vrai que j'avais mis le texte là dans un joli petit encadré que j'ai mis du temps à faire aussi, mais moi-même, j'arrive pas très bien à lire, donc je vais vous remettre le texte juste en normal pour que vous ayez un aperçu de ce que nous allons faire ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci les amis. Bisous, à bientôt.